It's been a while. Ça fait un moment que je me suis présentée ici. Bienvenue à tous les scorpions sur ma chaîne. Donc, je vous fais une lecture, une guidance pour... Bon, mon feu ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On le charge un petit peu, puis on revient. Hein? Parce que c'est ça, des fois, quand on est fatigué ou quand on n'est pas... on n'a pas l'énergie pour faire ce qu'on a besoin de faire. Hein? On se recharge et on revient. Est-ce que ça te parle? Là, je sais pas où regarder. Est-ce que je regarde dans la caméra? Est-ce que je regarde moi-même? Hein? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que je dois regarder l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Ou je dois me regarder moi? Ben, je dois me regarder moi. Donc, je vais me regarder moi. Parce que c'est facile de se comparer à l'autre, ou de regarder les autres, ou de vouloir peut-être parfois être l'autre, parce que l'autre nous reflète soit ce qui nous manque, ou soit ce qu'on a en nous et qu'on n'utilise pas. Mais là, Sophie, tu dois aller chercher du feu pour mettre ta lumière, pour activer ta lumière. Donc là, qu'est-ce que ça me dit pour toi? Va chercher la flamme. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te rend vivant? Est-ce que c'est le jeu ou c'est l'étude? Est-ce que c'est le plaisir ou c'est l'intellect? C'est ça aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui me définit moi comme individu. Donc, qu'est-ce que je peux aller remplir en moi qui manque peut-être un peu ici. OK? La danse. Est-ce que la danse me manque? OK? Donc, je dois aller chercher mon feu. Je reviens. Donc, j'ai mon feu. J'ai ramené aussi une huile. Oh, qu'est-ce que je fais là? J'ai ramené une petite huile Chakra 6 de Michael Zayat, une compagnie québécoise. Je ne sais pas de quelle nationalité est cette personne. J'aimerais le rencontrer un jour et faire affaire avec lui aussi parce que j'adore ces huiles. Je les utilise pour mes traitements en massothérapie, en reiki et pour moi-même en aromathérapie. Donc, on allume une chandelle pour représenter la flamme qui nous habite, mais aussi pour nous protéger. Parfois, si tu te sens un peu lourd d'esprit, si tu as besoin de purifier ton environnement, la chandelle est une source très puissante parce que la lumière et le mouvement de la flamme nous recentre et nous permet de nous rappeler que nous sommes entourés de lumière, que la lumière nous habite et que parfois, même dans la noirceur, on peut y trouver réconfort. Donc, merci de nous protéger, de nous ancrer, de nous amener les messages que Scorpion a besoin d'avoir dans le moment. Si vous me connaissez des vidéos préalables, je n'aime pas prévoir ce qui est à venir. Des fois, ça va arriver que je vais dire des choses, mais c'est plus dans le présent que j'aime faire ma lecture parce que c'est le présent qui détermine le futur. Et si je ne suis pas dans le moment, eh bien, je n'ai rien compris à la vie. Non, mais je veux dire, j'ai été longtemps dans l'anxiété et la dépression, donc je sais ce que c'est et je sais qu'on tente de se défendre de quelque chose que on ne connaît pas ou quelque chose qu'on oublie ou qu'on ne veut pas vraiment faire face dans le moment. Donc, cheers à vous! Et on commence. Donc, je vais juste purifier avec le son. J'ai utilisé la flamme, j'ai utilisé le Palo Santo et maintenant, tu peux fermer les yeux et inspirer par le nez jusqu'aux clavicules. Merci. Alors, pour nos chers scorpions, un message des cartes des animaux, le tarot des animaux. Pour les scorpions, un message. Ah.
Le 3 d'été, vous aurez une heureuse occasion de célébrer, comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Donc, mes chers scorpions, il y a ici c'est le 3 de coupe, en fait. Donc, avec le 3 de coupe, ce qu'on peut ressentir, c'est de la réjouissance, d'être en communauté. C'est aussi une carte de création, de collaboration. Donc, ça peut être un projet qui est de toi avec toi-même ou toi avec les gens. Je pense que c'est vraiment plus une question de rassemblement ici. Et l'été arrive, hein? Donc, il y a de nombreux gatherings peut-être, des rassemblements qui pourront te faire du bien et te rappeler pourquoi tu es ici, parce que des fois on oublie. Law of Attraction, donc relation et activité qu'un jour tu avais pris plaisir à, change maintenant, plus que tu deviens sensible et conscient des énergies. Tu vois, ça résonne beaucoup avec qu'est-ce que j'ai dit préalablement au début du tirage, quand je n'avais même pas commencé. Donc, les lois de l'attraction, OK? Tu attires des choses aussi qui sont beaucoup plus alignées avec toi énergétiquement. Peut-être des relations aussi, oui, c'est ça, des relations qui te plaisent plus, que tu as pas envie d'entretenir, c'est correct. Il y a des choses peut-être qui te reflètent un ancien toi ou des valeurs que tu as pas envie de développer, puis ça va, hein, tu as le grand droit de faire des choix, puis d'être plus, sensible aux énergies, puis ça fait de toi quelqu'un de vrai. Bon, faut pas rentrer dans la paranoïa, là, mais parce que aussi, il faut être tellement ancré dans ses pensées puis dans ses valeurs que, sans juger l'autre, évidemment, on peut se réaligner dans notre destinée. Les poissons aussi sont ici, les poissons, la fluidité. Est-ce que tu as peut-être des placements en poisson ou signe d'eau? Ben, tu es un signe d'eau, scorpion, donc ça reflète beaucoup ta sensibilité ici aussi. Mais, ouais. Peut-être aussi penser à prendre des bains. Visualise le succès, OK? Vois-toi être très successful. Donc, avoir du succès dans ce que tu réussis, ce que tu réussis pas nécessairement, mais qu'est-ce que tu as envie de réussir. Et c'est, je trouve, très, très, très connecté, visualiser le succès et attirer. Hein? Donc, c'est deux cartes qui sont très complémentaires. J'oublie que j'ai ma caméra en haut, je sais pas trop comment m'organiser. Est-ce que toi aussi tu as de la difficulté peut-être à t'organiser, mais suis ton cœur de toute façon, et aie confiance, que, tout va bien se passer et que tu attires à toi ce qu'il faut. Mais sois conscient de comment tu te sens. Tu es très, très, très sensible, Scorpion, donc parfois on peut penser que c'est nous qui sommes dans notre tête puis un peu parano, mais je crois bien que ah, tu vois, chanter et danser. Tout à l'heure, j'ai parlé de danse. Donc, si c'est d'être plus dans le mouvement, un mouvement fluide et oui, de créer par la parole, le chant est guérisseur, hein. Donc, je vais juste ajouter ça ici. On va s'arrêter parce que toutes les cartes pourraient avoir des raisons d'être. Et on va aller avec notre carte. Ben ça, c'était, si vous êtes intéressé à savoir, là, Angel Therapy, donc Oracle Cards des anges, la thérapie des anges. Puis ici, on a notre Osho tarot que nous allons utiliser pour demander. Alors, qu'est-ce que nos scorpions auraient besoin comme message plus précis? Pourquoi pas pour le mois de mai? Aller à l'intérieur de soi, donc se connecter à son cœur, 4, chakra 4, et laisser l'eau nous porter. Laisser aussi ce qui est à l'extérieur de nous, à l'extérieur, point. Regardez les médisances, les messages à l'extérieur de nous. Non, moi, je m'en vais à l'intérieur de moi et je sais ce qu'il faut pour moi. OK? Je garde un calme. Je maintiens cette espèce
de force intérieure mentale, mais aussi, j'ai envie de te dire, féminine. Je peux être un grand combattant, mais pour être un grand combattant, je dois être capable d'avoir la paix intérieure. Moralité. Donc, peut-être que ça, c'est quelque chose qui vient me déranger, que je veux que les choses soient d'une certaine façon. C'est un côté un peu plus rigide, plus carré. Mais il y a une transformation qui s'en vient, il y a une fin de cycle qui se présente à toi. Heu, excusez-moi. Il y a une fin qui se présente, heu, parce qu'il y a une transformation qui naît là, de ce turning in. Je pense que c'est comme il y a une rigidité que tu veux te débarrasser de, que tu sens que c'est une prison intérieure en fait, cette moralité-là, cette façon d'être si dure ou très rigide, hein? Mais c'est pour te protéger cette rigidité. Ou tu sens que le système est comme ça? Non, il y a quelque chose qui va se transformer et qui va te permettre de te délivrer, de cette, forme de pensée. Excusez-moi, j'ai comme un petit bout de quelque chose dans mon eau. Hydrate-toi. Eau chaude, ça va aider ta traque intestinale. Donc tu vas t'élever et voir: «Hey, moi j'ai tous ces outils, hein, je m'élève et je me transforme, mais c'est parce que je prends le temps d'aller à l'intérieur de moi et à calmer mon esprit qui veut contrôler sans cesse.» On respire, on respire. The outsider, c'est toi ça, Scorpion. Le outsider, celui qui, ne pense pas comme les autres. Tu te sens peut-être en ce moment comme dans une cage: «Je me suis pris au piège». Mais non, pense au changement que tu veux créer, le changement que tu veux créer en toi, pas pour l'extérieur, en toi, pour toi, parce que c'est ça la clé, hein? La clé que tu as besoin pour aller ouvrir, le cadenas là, le petit cadenas. C'est ton enfant intérieur qui veut sortir de cette espèce de rigidité-là qui a été comme, construite pour te protéger. Mais protéger de quoi? Ben du manque d'amour, hein? D'un manque d'amour que tu un amour que tu as pas reçu, tu peux, «Hey, j'ai mal dans les épaules, trapèze». Respire dans le dos, amène ta tête vers ton sternum, menton vers sternum et respire. Crée de l'espace dans le haut du dos. C'est comme si tu veux aller vers ta vision, la vision que tu as de toi. C'est pour ça le chakra 6. Tu retournes dans ton cœur pour aller vers ta communication interne, pour avoir une transformation qui va être alignée avec la créativité qui t'habite. La créativité de: «Ah, il y a pas de limite» et surtout pas les limites que moi je m'impose ou que j'impose à l'extérieur de moi parce que j'impose un peu une limita mmh. Succès. 6, tu vas réussir à atteindre ta vision, OK? Tu vas réussir en ancrant ton physique. En ancrant ton physique, tu y arrives. Il y a de la guérison, hein? Il y a de la guérison ici, là. C'est très beau. Donc, on a vu que la clé ici, c'est d'aller accéder à ton enfant intérieur. Parce que je sais pas si tu vois, là, mais regarde les barreaux, là. C'est ton enfant intérieur, la liberté que tu veux. Comment tu vas faire pour l'atteindre? C'est en sachant que tu as accès à ce monde-là qui est léger. La transformation, c'est le succès de ta guérison. Des fois, on pense que c'est difficile, on fait tellement de travail sur soi, tellement de sources. La source est en nous, c'est le feu du début, là. OK, le soleil, qu'est-ce qui me rend heureux, joyeux? Ancre-toi dans ton corps. Lâche ta tête. OK? Breakthrough à venir. Donc, ici, je vois 17 minutes sur mon timer. Je vais faire des petits readings, je ne veux pas m'étendre. Donc, je vous dis bonne continuité, les scorpions. S'il vous plaît, aimez, partagez ou simplement commentez si vous avez envie. Je fais ça pour le plaisir, mais vraiment, c'est important pour moi d'aider à l'expansion de notre conscience pour se libérer de nos pensées ou de nos comportements
qui nous permettent pas d'être, complètement dans notre cœur et dans notre vibration. Là, je sais que ça peut avoir l'air c'est une vérité, là, je veux dire, on vibre à certains niveaux, mais on a tout le potentiel pour, se libérer. OK? Donc, au plaisir de vous, reparler éventuellement. Bye.